Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Les structures que vous voyez derrière moi font 45 mètres de haut. C'est l'équivalent d'un immeuble de 13 étages. Et voilà ce qu'il faut pour installer des éoliennes en mer flottantes. Nous sommes à Fos-sur-Mer sur le site d'Eiffage Métal où sont actuellement fabriquées les 3 fondations flottantes des futures éoliennes du projet Provence Grand Large. Le projet Provence Grand Large, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui doit voir naître 3 éoliennes flottantes d'une puissance unitaire de 8,4 MW à 17 km au large de Fos-sur-Mer. Et je suis en compagnie de Arnaud de Villepin, qui est donc directeur énergie et industrie d'Eiffage Métal. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Vous êtes les bienvenus. Alors ces structures, on ne se rend peut-être pas compte à l'image, mais elles sont vraiment gigantesques. On a de véritables immeubles. Pourquoi il faut des structures aussi grandes pour installer de l'éolien en mer flottant, qui est très différent de l'éolien posé où les structures sont quand même beaucoup plus petites? Alors, effectivement, l'éolien en mer se développe et s'est développé d'abord par l'éolien posé, lorsque les profondeurs sont entre 10 et 50 mètres. Maintenant, selon le littoral et aussi pour avoir plus de développement, il faut aller plus loin, à des profondeurs plus importantes, au-delà de 60 mètres, 100 mètres, voire jusqu'à 200 mètres. Et effectivement, là on ne se pose plus au sol, on construit des flotteurs qui vont accueillir l'éolienne. Alors pourquoi une taille aussi importante pour un flotteur? Tout simplement parce qu'il faut pouvoir supporter une éolienne de 8 MW, 8,4 MW, voire dans le futur des 15 MW, voire des 20 MW, donc des objets qui font plus de 1000 tonnes, une turbine de plusieurs centaines de tonnes avec un mât de plusieurs centaines de tonnes, et puis il faut pouvoir le supporter en mer, donc c'est les lois de la physique, de la poussée d'Archimède, et donc voilà pourquoi ce flotteur a une taille aussi importante, mais aussi parce que ce sont des éoliennes et donc qu'il faut que pour produire de l'énergie, elle reste verticale. Donc il faut un flotteur qui soit très stable, de façon à ce que l'éolienne s'incline le moins possible et puis qu'elle produise de l'énergie, parce que c'est son but technique. On est justement sur une technologie de fondation, un type de fondation pour éoliennes flottantes qui est unique au monde, là, qui est en train d'être construite. Exactement, donc c'est une fondation à câble tendu, une fondation semi-submersible à câble tendu, dont la conception a été réalisée par la société SBM Offshore, qui est basée à Monaco. Ce type de fondation dans l'éolien offshore, ce sera une première mondiale, effectivement, bien qu'à côté de cela, SBM Offshore ait pu l'expérimenter sur des plateformes pétrolières qui sont aussi flottantes sur des câbles tendus. Alors comment se décompose justement cette fondation? On en a une devant nous. On voit nettement une forme pyramidale qui sont finalement, c'est ça les flotteurs, c'est ça qui va maintenir l'éolienne à flot? Donc on voit les flotteurs, on voit les cylindres gris, et donc ces flotteurs qu'on voit, là, donc le 2A et le 2B là, que je montre, et effectivement ces flotteurs permettent au flotteur dans son ensemble de flotter, et ensuite on a une colonne centrale, et cette colonne centrale que l'on voit au milieu, c'est cette colonne centrale qui va supporter à la fois le mât et à la fois la turbine et ses pales. On est sur un poids total là, de combien pour une fondation? Pour le flotteur, on est autour de 3500 tonnes environ, et donc c'est à peu près le poids d'un flotteur semi-submersible. En général, on tourne autour de entre 3000 à 4000 tonnes. Voilà. Et donc on est sur de l'acier inoxydable? C'est de l'acier, non, c'est de l'acier peint, on le voit, la peinture. Alors c'est intéressant puisque là on voit la peinture à la fois peinture jaune et peinture grise.
et c'est ce qui permet de voir où se situera la ligne de flottaison. Hein. Donc là, on voit, c'est au pied de l'échelle qui est ici. Exactement. Donc si on regarde, en gros, lorsque le flotteur sera installé, la ligne de flottaison se situera au milieu de la zone jaune. D'accord. Donc il y a des forces qui sont littéralement colossales qui vont s'appliquer, puisque les lignes devront maintenir sous l'eau des flotteurs remplis d'air, au final, sur une c'est ce qui donne la stabilité, puisque en fait on le précontraint. Hein, en le mettant sous l'eau, on le précontraint et c'est ce qui donne la stabilité du flotteur et qui permet justement au flotteur de ne pas s'incliner et donc à l'éolienne de ne pas s'incliner. Donc sur les 45 mètres de hauteur totale de l'édifice, il y aura 35 mètres environ qui sera sous l'eau. C'est ça, à peu près. Ouais. Un petit peu moins, mais c'est à peu près ça. On se trouve sur un des 3 côtés du flotteur qui contient donc 2 bouées. Il y a au total 6 bouées sur le flotteur et on voit ici donc le système d'ancrage que vous allez nous expliquer. Oui, ce système d'ancrage, donc comme je le disais, c'est une plateforme à câble tendu, hein, donc, et ce système d'ancrage, c'est un système à câble, et donc on voit le câble en fait, il part du haut de la colonne centrale, tout en haut, hein, là où on voit le PG, là, et il passe le long ce que l'on appelle le bracing, là où on voit les escaliers jaunes, là, au milieu, hein, et il passe par cette poulie, et en fait, ensuite, il descend par les deux on voit comme 2 parties, tubes jaunes et blancs, voilà, c'est ça. Ouais. Ces 2 parties qui descendent dans l'eau, donc on a 2 câbles qui descendent dans l'eau, et c'est ces câbles-là qui sont ancrés au fond de l'eau, hein, et c'est ces câbles-là qu'on va tendre. Donc la bouée, en fait, va être immergée dans l'eau. Et le fait qu'elle soit immergée dans l'eau, ben, ça va la précontraindre et ça va faire en sorte qu'elle ne bouge plus ou elle ne bouge quasiment plus sous les effets de la houle. Et comment on ancre une telle structure au fond marin en s'assurant qu'elle ne bougera pas, qu'elle ne s'arrachera pas du fond? Le fond marin, c'est ce que l'on appelle des suction piles. Donc c'est des ancres à succion. Hein, donc c'est des structures dans lesquelles on fait le vide et puis qui s'ancrent au fond de l'eau. Et ensuite, par un crochet, on accroche le câble ou on accroche une ancre. Il n'y a pas besoin d'immerger de gros blocs de béton, des rochers, ni de faire des fondations en béton sous l'eau. Non, ça c'est plutôt le cas effectivement de l'éolien posé, hein, dans lequel on a une fondation qui est ancrée dans le sol et là effectivement on bouge beaucoup le sol. Là, dans le cas des éoliennes flottantes, on bouge beaucoup moins le sol. Donc là, on voit bien les 3 structures, elles sont pour l'instant posées sur le sol, mais ensuite, comment vous allez réaliser la mise à l'eau et ensuite la mise jusqu'au site de production d'électricité? Donc, chacune des structures sera prise en charge par ce que l'on appelle des multiroues. Donc, ce sont des remorques avec des roues et avec un système hydraulique qui permet de monter et descendre et qui permet de prendre en charge des colis lourds. Et donc on va installer ces remorques sous chacun des flotteurs. Ici, là, hein, ici, voilà. En dessous, hein, en 2 lignes. Et ici on est sur un quai renforcé, hein, donc on a chargé des plateformes pétrolières. La plus importante c'était 11 000 tonnes. Et donc ça va être chargé sur une barge qui sera à quai. Hein, on voit ici, on est ouvert sur la Méditerranée, donc on a un quai de 100 mètres de large, et donc ces structures, une après l'autre, hein, seront chargées sur une barge. Ensuite, cette barge sera emmenée en mer, et c'est une barge semi-submersible, elle va être coulée, hein, et le flotteur, forcément, quand la barge va s'échapper, le flotteur va flotter, hein, et puis va être ramené à quai, et il sera effectivement dans l'eau à ce moment-là. C'est une des opérations les plus délicates, hein, de la construction, hein, c'est la mise à l'eau. C'est quand même une opération délicate parce que c'est un colis qui fait 3500 tonnes, comme je le disais, et donc on va le réaliser 3 fois. Et c'est toujours des opérations assez délicates puisqu'il y a aussi le transfert de charge, hein, sur la barge. Mais bon, jusqu'à présent, depuis 1974 et les presque 200 plateformes pétrolières que nous avons mis à l'eau,
on n'a jamais eu un seul problème. À quel moment les éoliennes seront placées sur leur socle? Donc elles seront placées après la mise à l'eau du flotteur. Donc elles seront amenées au quai Gloria, hein, donc qui est un quai qui est juste derrière notre Darse 2, hein, notre Darse 7. Et les éoliennes seront effectivement installées à quai, hein, avec le flotteur dans l'eau, à la fois le mât et la turbine et les pales. Et ensuite, cette éolienne sera prête à être installée, sera prête pour les essais d'abord, et puis ensuite à être installée en mer sur son site définitif. Donc la fondation avec son éolienne sera remorquée en mer, on la verra bouger. On la verra bouger, effectivement, et puis ça pourra effectivement, enfin ça donnera de très belles photos et de très beaux films dans le futur. Merci beaucoup Arnaud de Velpen de nous avoir fait découvrir ces fondations d'éoliennes flottantes qui représenteront le tout premier parc éolien flottant de France. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Révolution énergétique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, laissez un commentaire si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas non plus aussi de laisser un pouce bleu. Merci beaucoup, à très bientôt.